Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que le premier épisode sur l'énigme vous plaît. Nous avons débuté de suite l'épisode numéro 2 et nous avons parlé des archives oubliées et le code de l'étoile disparue. Alors le temps a effacé bien des mystères bien sûr, hein, mais certains refusent d'être oubliés. L'histoire que nous poursuivons aujourd'hui ne concerne pas une simple étoile, ni une anomalie céleste passagère. Il s'agit d'un code, une trace laissée volontairement ou non dans les archives des civilisations passées. Dans l'épisode précédent, on a découvert les tablettes sumériennes et leurs étranges mentions de l'œil du serpent, s'éteignant et revenant selon un cycle obscur. Mais les Sumériens ne sont pas les seuls à avoir noté ce phénomène. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des vraies archives oubliées, des textes qui, à travers le temps et l'espace, pourraient révéler un schéma troublant, et peut-être même la clé de notre énigme. Un nouvel indice, d'ailleurs, est caché dans cet épisode. Saurez-vous le repérer avant la fin? Parlons un peu maintenant du code dans les archives égyptiennes et babyloniennes. Dans la vallée du Nil, il y a plus de 3500 ans, les prêtres égyptiens observaient le ciel avec la même ferveur que leurs homologues sumériens. Parmi les nombreux hiéroglyphes consacrés aux étoiles, un rouleau retrouvé dans la tombe du scribe Amenkat, datant de la 7e dynastie, mentionne une étoile d'ombre qui, selon les écrits, s'ouvre et se ferme comme l'œil du rat. Comme l'œil de rat. Lorsque l'œil dort, le ciel devient aveugle. Mais lorsque l'œil s'ouvre, la lumière est plus forte qu'avant. Alors, que signifie ce passage ? La traduction moderne suggère qu'il s'agit d'une référence astronomique. Mais il y a plus troublant encore. Une analyse détaillée a révélé que ces textes contenaient une périodicité, un motif mathématique, qui pourrait correspondre à des événements observés plus tard, bien plus tard. Les Babyloniens, eux, ont laissé un texte similaire dans leur tablette de moule, à pain. Une série de documents qui détaillent leurs observations célestes. Ils y parlent d'un objet céleste qui se cache du soleil et dont la disparition annonce un changement d'heure. Ce cycle, qui semble suivre une logique cachée, pourrait-il bien être une première tentative d'interprétation scientifique d'un événement stellaire ultra rare? Parlons maintenant du schéma caché à travers les civilisations. Les Mayas, maîtres incontestés de l'astronomie, ont eux aussi noté une anomalie dans leurs archives. Une inscription gravée dans le temple de l'initié à Palenque mentionne « Une étoile s'est éteinte, et dans son absence, un chemin a été tracé. Mais quand elle est revenue, elle était plus grande qu'avant. » Voyez, à première vue, cela pourrait sembler une simple observation mythologique. Mais lorsque l'on compare ces textes avec les cycles calculés par les Babyloniens et les Égyptiens, eh bien un motif commence à émerger. Une étoile qui disparaît, puis réapparaît plus brillante qu'avant. Ce que nous avons ici pourrait être une archive codée, transmise inconsciemment à travers le temps, décrivant un phénomène astronomique que les scientifiques modernes commencent seulement à comprendre. Et ce phénomène, les astrophysiciens l'appellent une étoile zombie. Alors quelle est l'explication scientifique ? Une étoile ne devrait pas revenir d'entre les morts. Mais certaines étoiles, connues sous le nom d'étoiles zombies, sont capables de subir des phases d'extinction avant de revenir à la vie, parfois avec une intensité encore plus forte qu'auparavant. L'un des cas les plus spectaculaires est IPTF1-4HLS. C'est une supernova qui a été détectée en 2014 et qui ne s'est jamais totalement éteinte. Normalement, lorsqu'une étoile massive explose en supernova, eh bien, elle traverse une phase de flambée énergétique avant de s'éteindre définitivement. Mais cette étoile a défié cette logique. Elle a explosé plusieurs fois sur une période de 600 jours, devenant une énigme pour les astrophysiciens. Serait-ce le même phénomène observé par les anciens ? Dans un cycle très long, ces étoiles zombies pourraient imiter une disparition et une réapparition, laissant croire aux civilisations anciennes qu'une étoile mourrait avant de renaître. La question est maintenant, comment les Sumériens
Égyptiens, Mayas, Babyloniens auraient-ils pu enregistrer un phénomène aussi rare sans les instruments modernes? Peut-être l'indice caché et le chiffre troublant. Laissez-moi vous poser une question. Les 3 civilisations que nous avons étudiées aujourd'hui parlent toutes d'une étoile qui disparaît et réapparaît. Elles utilisent des métaphores différentes, mais leurs descriptions convergent vers un cycle similaire. Les Sumériens, l'œil du serpent. Les Égyptiens, l'œil de rat qui s'ouvre et se ferme. Les Mayas, un chemin tracé dans l'absence. 3 cultures, 3 visions, mais un même phénomène. Et si je vous disais que dans ces récits, un chiffre revient constamment? Le 3. Eh oui. On vient en fait d'ouvrir une porte interdite. Les textes anciens semblent cacher donc un code, un motif récurrent reliant les civilisations humaines à un phénomène cosmique ultra rare. Dans le prochain épisode, on va explorer cette anomalie et les anomalies modernes, les cas recensés d'étoiles zombies et comment les scientifiques du 19e siècle ou du 21e siècle pourraient enfin résoudre cette énigme qui a commencé il y a à peu près 4000 ans quand même. Et surtout, bien sûr, un nouvel indice sera dissimulé dans l'épisode à venir. Alors, restez à l'écoute, partagez vos théories en commentaire, peut-être que vous avez peut-être déjà des indices. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous le souhaitez. Et comme je vous l'ai dit, le premier qui trouvera l'énigme, aura la possibilité de choisir son propre sujet, et je développerai son propre épisode. Voilà. J'espère en tout cas que ces 2 premiers épisodes vous plaisent et vous passionnent. Normalement, si vous êtes attentif, vous devriez déjà avoir des pistes. Et donc, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, tant que vous ne spammez pas, bien sûr. Et comme d'hab, voilà, le premier qui trouvera aura accès donc à un sujet rien que pour lui. Bonne énigme à tous, bonne chance, et à très bientôt.